Aujourd'hui, je voudrais vous raconter ce qui s'est passé dans les années 50 en athlétisme et qui pourra peut-être vous inspirer. En tout cas, j'ai trouvé ça très inspirant et vraiment, ça me donne une grande leçon pour chacun d'entre nous. Alors, dans les années 50, en fait, en athlétisme, le record de course des 1600 mètres s'élevait à 4 minutes. Et tous les athlètes, en fait, faisaient 1600 mètres en 4 minutes et n'arrivaient pas à descendre de ce temps-là. À tel point que même les chercheurs se sont dit, bien, tout simplement, un homme normal ne peut pas aller plus vite, c'est le record mondial, on ne peut pas aller plus vite pour faire ces 1600 mètres. C'est une règle, c'est comme ça. Impossible de faire plus rapide que ces 4 minutes 1600 mètres. Très bien, les années passent. Et puis il s'avère, en 54, un athlète se nommant Roger Bannister réussit à défier ce record et il passe pour faire ses 1600 mètres à 3 minutes 59. Je dirais c'est qu'une seconde. Et oui, mais cette petite seconde-là a tout changé. Pourquoi? Parce qu'il s'avère qu'au fur et à mesure, finalement, dans la même année, un autre athlète a réussi à redescendre de ce record et finalement, avec le temps, 300 athlètes, plus de 300 athlètes ont descendu de ce record. Ils sont allés à moins de 4 minutes et donc ils ont défié finalement le record. Pendant des années, tout le monde personne n'arrivait à dépasser ces 4 minutes-là. Et là, d'un coup, 300 athlètes qui arrivent. En fait, ce qui s'est passé, c'est que l'athlète qui a réussi à dépasser ce record a ouvert aux autres la porte des possibles. C'est-à-dire qu'il y avait une croyance collective. Pour l'humain, il est impossible de dépasser le record des 1600 mètres en moins de 4 minutes. Et ça s'est imprimé dans tous les inconscients, si vous voulez, dans tous les cerveaux des athlètes. À partir du moment où quelqu'un était capable d'aller même une seconde de moins, eh bien, tout le monde a compris. Il y a comme un déblocage qui s'est créé et ils ont été capables de dépasser ce record. Et en fait, c'est exactement pareil, ça nous donne une grande leçon de vie parce que c'est pareil pour nous. Parfois, il y a des croyances collectives. On a l'impression que c'est impossible parce qu'on nous a toujours répété qu'effectivement, c'était impossible. Et alors qu'en réalité, ce n'est pas forcément impossible. C'est que peut-être ça n'a pas encore été fait. Peut-être que nous, qui voulons ouvrir une entreprise ou qui avons une nouvelle idée ou qui avons envie d'ouvrir un nouveau projet ou quoi que ce soit, ça n'a pas été fait de la façon dont nous pensons que ça pourrait être fait. Mais en fait, rien n'est impossible. C'est simplement que parfois, il y a des croyances collectives qui vont à l'encontre de ce que l'on pourrait faire de mieux encore. Donc, c'est une grande leçon aussi de comprendre que parfois, on est tellement nombreux finalement à penser la même chose, et surtout quand ce sont des chercheurs qui établissent des règles ou des scientifiques. Alors on se dit on ne peut pas aller à l'encontre de cela. Alors qu'en fait, on pourrait y croire et dépasser ce cadre. Et c'est ce qui va nous aider, nous, finalement, à nous développer et à réussir à ouvrir encore une fois la porte des possibles. Voilà, j'espère que ça vous a inspiré autant qu'à moi. Je vous remercie et vous dis à très bientôt.